Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Comme vous, je suis déçue des résultats du premier tour des élections présidentielles. Comme vous, je n'y crois pas. Il y a forcément eu triche. La sérénité de Macron face caméra n'était pas un exercice de style, puisqu'il savait pertinemment comment cela allait se dérouler. À la Défense Arena, lors de son unique meeting, Emmanuel Macron a défendu son bilan, son action, ponctuant son discours de « Nous l'avons fait ». Un président candidat fier de son bilan. Qu'en avez-vous pensé, monsieur Retailleau? C'est un vrai comédien, c'est un homme de théâtre. On a dit que M. Zelensky était un comédien qui était devenu un président. Emmanuel Macron, c'est l'inverse. Il était président, il est devenu un vrai acteur de théâtre. Comment est-ce que cette fraude a pu être rendue possible? Tous les votes dépouillés dans les communes ont été transférés via le logiciel EIREL, E-I-R-E-L, vers les préfectures. C'est par ce logiciel que tous les votes sont au final comptabilisés. Ils sont envoyés directement au ministère de l'Intérieur où siège Darmanin. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Et mon cher Philippe, Gérald Darmanin est très élogieux envers Emmanuel Macron. Et oui, c'est le moins qu'on puisse dire, le ministre de l'Intérieur ne tarit pas d'éloges sur le chef de l'État. Et oui, comme disent les jeunes, Gérald Darmanin est in love. Ou alors il pense à la réélection de Macron et à son futur poste. Allez savoir, écoutez ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur sur Emmanuel Macron et les Français. Il n'y a pas un Français, je pense qu'il n'a pas été un bon président de la République. Il a eu 2,33 tonnes de président de la République dans son mandat, celui des Gilets jaunes et celui du Covid. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Il me semble que le président est celui qui a permis à la France de traverser ces crises. Et voilà, pas un Français qui pense qu'Emmanuel Macron n'a pas été un bon président. Et oui, vous avez bien entendu, mais dans quel monde vit Gérald Darmanin? Et oui, sûrement dans un monde parallèle. Alors reprenons ce qu'il a dit, pas un Français qui pense qu'Emmanuel Macron n'a pas été un bon président. Très bien. C'est donc lui qui est chargé de vérifier les votes. La société qui est à l'origine de ce logiciel est Dominion. La même société qui est soupçonnée d'avoir manipulé les votes en faveur de Biden lors des dernières élections américaines. Je vous avais dit qu'il allait y avoir une fraude massive. Je vous avais dit que les Américains étaient impliqués. Les chiffres annoncés pour ce premier tour sont tout simplement aberrants. Il est impossible que Macron ait fait plus qu'en 2017. Cela signifierait que non seulement toutes les personnes qui ont voté pour lui en 2017 ont recommencé en 2022 et qu'en plus il a réussi à convaincre ceux qui n'avaient pas voté pour lui auparavant. Ce n'est pas possible. Il faut laisser le temps aux choses de se mettre en place. Les vérifications vont être faites, la fraude va être révélée. En temps normal, je ne ferai pas ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai refusé plusieurs fois de faire un tirage sur Marine Le Pen pour ne pas vous influencer. Mais vous pourrez voir sous mes vidéos dédiées aux élections que je la mentionne dans mes commentaires. Il est important d'aller voter pour élire la bonne personne, tout sauf Macron. S'il repasse, il sera impossible à détrôner et nous allons en avoir pour plusieurs décennies, car il ne s'arrêtera qu'une fois la France démantelée et vendue au plus offrant. C'est ce qui est déjà en cours en souterrain. Je sais que pour certains, ce vote de la dernière chance est difficile à envisager et qu'ils préféreraient s'abstenir. Mais ne pas voter, c'est aussi voter Macron. Alors faites le bon choix pour votre futur et celui de la nation. La vérité arrive par l'escalier. Nous avons tous un rôle à jouer. Le tirage d'aujourd'hui est consacré à l'après du couple Macron. Plusieurs témoignages indiquent qu'il ne serait pas un vrai couple dans la réalité et qu'il mène une vie indépendante, loin des caméras. Sont-ils un vrai couple ou font-ils semblant? Y a-t-il de l'amour entre eux
Ou est-ce juste une mise en scène pour les caméras et le public? Vont-ils rester ensemble une fois qu'ils ne seront plus sous les feux des projecteurs? Ou vont-ils aller chacun de leur côté? Emmanuel Macron affiche un amour et un soutien indéfectible à Brigitte face caméra. Mais qu'en est-il par derrière? La love story se fissure. Et nous allons voir avec les cartes leur avenir à tous les deux. Alors c'est parti pour le tirage. On commence bien évidemment par le tarot des étoiles. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que le couple Macron peut rester ensemble mais vivre séparément. Donc ça peut fausser les cartes. Hein. Qu'est-ce que le couple Macron se séparera, vivra séparé dans le futur. La papesse. Donc, normalement, la papesse, là, c'est la sagesse. Elle est retournée, elle est à l'envers. Donc, c'est des choses hein, qui sont tenues secrètes. C'est quelque chose qui se fera hors caméra. Hors caméra, dans l'intimité. S'ils se séparent, ce ne sera pas rendu public. Même s'ils vivent séparés, ils n'en feront pas état. Ils ne s'afficheront pas dans les journaux. People. L'écoute. L'écoute. C'est un conseil qu'on leur donne. Donc l'écoute. Ils resteront en communication. L'un avec l'autre, bien sûr. Ils ne vont pas couper tous les ponts. Ils resteront en communication. Est-ce que le couple Macron va vivre séparé? Est-ce que le couple Macron va vivre séparé après les élections? A priori, oui. Ils vont se séparer. Ça va être quasiment pas des adversaires, mais ils vont aller chacun de leur côté, là. Une nouvelle vie qui les attend. Toujours dans le mensonge. Toujours dans le mensonge et les faux semblants. Ils ont des richesses là dont ils vont profiter, mais ça ne leur portera pas bonheur. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Non, c'est bon. Donc la lumière là à l'envers sur les richesses et la sagesse à l'envers. Donc et la sagesse là, ils ont des richesses de côté, hein, tout ce qu'ils ont volé, qu'ils ont caché à droite et à gauche dans plusieurs sociétés écrans, dans d'autres pays.
ils vont avoir du mal à en profiter. Puisqu'il faudra qu'ils fassent tout ça pour les récupérer, ça va être un peu compliqué parce qu'ils se sentent surveillés. Ils seront surveillés et le moindre de leurs faits et gestes sera scruté, analysé et les actions seront entreprises pour récupérer. Une transformation brutale là, qui les attend. Et ils y sont préparés déjà, hein. Ils savent qu'ils ont perdu, hein. Que les documents officiels, ils devront les signer, hein, pour quitter l'Élysée et s'en aller. C'est la fin de quelque chose auquel ils tenaient. Ils n'ont pas réussi à ouvrir, ils ne vont pas réussir à mettre en place le plan qu'ils avaient prévu, hein, pour rester à l'Élysée. Et ça leur cause beaucoup de tracas, puisque là c'est des sentiments là. C'est un petit peu la tempérance, un petit peu les sentiments fluctuants. C'est instable, hein. Ils ne savent pas trop sur quel pied danser. Voilà, une mauvaise communication, de mauvais ordre, ils ont fait des sacrifices qui ne vont pas fonctionner ou donner, ils ne vont pas récolter les fruits de leur sacrifice là. Et c'est le début d'une nouvelle vie. Toujours sous des menaces, hein, perpétuelles, puisqu'ils vont apprendre, s'ils ne le savent pas déjà, que personne ne les aime, qu'ils sont seuls au monde. Et il y a l'arme qui est pointée sur eux, donc il y a beaucoup de personnes qui leur veulent du mal. Il faut qu'ils fassent attention à leurs arrières, parce qu'on les surveille. Ils vont garder le silence, hein, sur leur nouvelle vie. Ça va être le silence. Ils vont toujours nous donner l'illusion que tout va bien, qu'ils sont sous les feux des projecteurs encore, qu'on les soutient, qu'ils ont la belle vie et que tout va bien, mais ce ne sera qu'une illusion. Tout ce qu'ils nous vendent, qu'ils nous ont vendu jusqu'à présent, n'est que mensonge. Et sur leur réelle vie, il y aura le silence. Voilà, ils ont des choix, la descente aux enfers, donc là, ils vont chacun de leur côté vivre des choses, nouer d'autres relations sentimentales ou amicales avec d'autres personnes. Mais eux seront séparés là. Ils seront séparés, ils vivront même peut-être pas dans la même ville. Donc ils ont fait preuve de non-équité, ce qui les a conduits dans le désert où ils vont se retrouver. Où ils sont aussi actuellement, hein. Même si pour l'instant, ils espèrent gagner ces élections en fraudant. Donc ils sont
Ils sont cuits, voilà, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Ils vont effectivement rester ensemble. Ils ne divorceront pas. Il n'y a pas la fin de leur couple là. Ils vont rester en communication l'un avec l'autre, mais ils vivront séparément, chacun de leur côté. Ils auront face caméra, ils feront semblant d'être toujours un couple et d'être ensemble, mais dans la réalité, ils garderont le silence sur ce qui se passe dans leur intimité. Donc on ne saura rien, vu qu'ils ont réussi à brouiller les pistes pendant très longtemps ici. Depuis 5 ans, là, ils ont brouillé toutes les pistes. Ils vont réussir, encore une fois, à cacher ce qui se passe réellement au sein de leur couple, enfin du couple qu'ils forment publiquement, face caméra. Alors, je vais le mélanger devant vous. Bon, alors, est-ce que couple... Bon, effectivement, leur couple a suscité de très nombreuses jalousies. Ils ont construit autour de ce couple-là des fondations très solides qu'ils défendent jalousement. Mais le retour du boomerang est pour bientôt. Le boomerang va leur revenir de plein fouet. Le boomerang va leur revenir de plein fouet, puisque ils vont perdre la tranquillité d'esprit là qu'ils avaient construit. Ils vont tout perdre. Ils sont dans une situation extrêmement instable. Des accusations, hein. Ils vont nouer d'autres liens amoureux ou sentimentaux, à l'instar de cette carte-là. Il y a la naissance de nouvelles relations, de nouveaux amours et des accusations auxquelles ils devront faire face. Bah, il leur faudra beaucoup de chance hein, pour... Bon, il y a la carte de la séparation là. Ils vont en effet se séparer, mais pas divorcer. Ils vont être chacun de leur côté pour une meilleure répartition de leur vie. Enfin, ils savent que c'est la meilleure chose à faire actuellement. Donc la éclosion, fécondité, leur couple là ne fait plus de fruits, si on peut dire ça comme ça. Il ne grandit plus, il n'évolue plus, il ne grossit plus, il ne fait plus de ramures. Le couple, c'est fini. Le couple qu'ils avaient
mis en place pour les élections et pour la vie publique pendant 5 ans va s'étioler, s'effriter et finir par ne plus exister. Voilà. Ils font des... Il n'y a pas, là, il n'est pas question d'enfants, mais il est question ici de souvenirs. Voilà, ce ne sera plus qu'un souvenir. Tout ce qu'ils ont fait là, tout ce qu'ils ont construit, bâti et mis en place pour le public, les caméras, les paparazzis, le monde, ne sera plus qu'un vague souvenir dans quelques temps. Donc cela rejoint le tirage précédent avec un petit peu plus de détails, enfin des cartes un peu plus parlantes. Donc effectivement, ils vont là se séparer physiquement, mais pas officiellement. Ils seront chacun dans des villes différentes, avec une vie différente. Ils feront des rencontres chacun de leur côté, amoureuses ou pas, et ils auront une vie chacun de leur côté. Mais ils se remettront en commun, ils recréeront le couple qu'ils nous ont vendu pour les élections, ils le recréeront dès que l'occasion se représentera, ou pour le public, les paparazzis et la télé, les caméras. Donc ce n'est pas un vrai couple, puisqu'ils ont mis cela en place pour avoir une chance d'être élus. Et que dans la réalité, même s'ils ont une adresse commune, ils ne vivent pas ensemble. Ils ne sont pas réellement ensemble. Ils ne resteront pas ensemble, physiquement à vivre sous le même toit. J'espère que c'est plus clair comme ça. Je vais demander aux baguettes. Alors, est-ce que le couple Macron est un vrai couple? Non. Est-ce qu'ils font semblant pour les caméras? Oui. Est-ce qu'ils vont rester ensemble après les élections? Oui. Est-ce qu'ils vivront ensemble après les élections? Non. Est-ce qu'ils reformeront le couple si l'occasion se présente? Oui. Est-ce qu'ils vont avoir une vie sociale séparée? Oui. Est-ce qu'ils vont habiter dans la même ville, l'un et l'autre? Non. Est-ce qu'ils vont continuer à être surveillés? Oui. Est-ce qu'ils vont profiter de tout l'argent qu'ils ont volé et les biens qu'ils ont volés à la France? Non. Est-ce qu'ils vont avoir du mal à récupérer tout ce qu'ils ont mis de côté? Oui. Est-ce que la brigade des finances
va réussir à récupérer une partie. Oui. Est-ce qu'on va tout récupérer, tout ce qu'ils ont volé à la France? Non. Voilà. Merci. Ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous.